Alors, une personne très importante qui était liée à Permindex, c'était Roy Cohn. J'espère que vous le connaissez. Une personne redoutée aux États-Unis. Et puis, c'était l'ami fidèle de Donald Trump. Et puis, où ça commence... Il est mort, d'ailleurs. Pardon? Il est mort, cet homme-là. Oui. Il est mort de la sida. Exact. J'ai vu son visage est affreux. Le visage du diable. Exactement. Et possédé pour moi. Ouais. C'est toute une histoire vraiment troublante. C'est que c'est lui qui a commencé le réseau de comment on dit en français, blackmail, de pédophilie. OK, c'est le chantage? Chantage, oui. OK. C'est ça en plus. Chantage. Tu étais aussi ami avec J. Edgar Hoover. Bon, c'est tout ce groupe-là qui faisait partie du complot contre Kennedy. Et puis quand plus tard, il y a eu un scandale aux États-Unis qui est connu comme le Franklin Scandal. Tout ça a été mené par des agents de la CIA. Il y avait je pense que Edwin Wilson, Frank Turple, tout un groupe qui faisait partie du même groupe qui a participé dans l'assassinat de Kennedy. Puis c'est eux qui sont, après cette mission-là, ils sont allés au Vietnam. Puis c'est là qu'ils ont établi qu'est-ce qu'ils appelaient le Golden Triangle, qui est le commerce dans l'héroïne là-bas. Puis en fait, qui s'est évolué à Iran-Contra. Et puis, c'est pour ça qu'il y a toujours eu un rapport entre ces traditions-là, le trafic des armes, Iran-Contra avec des réseaux de chantage, de pédophilie. Et puis c'est de là, pour comprendre d'où vient Epstein, c'est cette même tradition-là. Alors, en 1987, c'est là que je vais pas être capable de me rappeler de tous les détails, mais que Donald Trump a été visité par l'ambassadeur russe à Trump Towers. Il n'a pas partagé les détails, mais après ça, c'est ça qui explique dans son livre The Art of the Deal. Puis c'est quelques mois après ça qu'il a été invité en Russie. Il a passé quelques temps là-bas. Une des premières choses qu'il a fait quand il est revenu, il a annoncé il allait effectivement, qu'il voulait un jour devenir président des États-Unis. Et puis, qui l'a aidé à faire cet annoncement-là, c'était Roy Cohn. Et puis, aussi avec l'assistance de Roger Stone, parce que ça fait longtemps que Roger Stone travaille de très proche de Trump. Et Roger Stone et son ami Paul Manafort, c'est les deux pionniers de la stratégie du Sud. C'est une stratégie qui a commencé premièrement avec Barry Goldwater. Je ne sais pas dans quelles années, parce que qu'est-ce qui s'est arrivé, c'est que pour longtemps, le parti raciste aux États-Unis, c'était les démocrates. Puis là, avec Strom Thurmond, je me rappelle plus qui l'autre, formation du 33e degré, ils sont devenus, ils ont été reconnus comme les Dixiecrats. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Barry Goldwater était le premier républicain d'utiliser le langage raciste pour gagner des votes. Et puis, c'est de ce point-là que les républicains ont reconnu le pouvoir de cette stratégie-là, puis les camps ont changé complètement. Alors, depuis ce temps-là, ça a toujours été une stratégie que les républicains ont utilisée. En particulier, il y a eu George Wallace, toute une histoire là-dessus aussi, avec sa collaboration avec le Ku Klux Klan, et puis en fait avec Richard Nixon. Puis dans ce temps-là, c'était avec Roger Stone et Paul Manafort. Et particulier dans les années 80, c'était eux qui étaient reconnus comme les maîtres de cette stratégie-là. Alors c'est pour ça que, de nos temps, quand les Russes, j'imagine que ça a été Dugin qui a vraiment orchestré cette mission-là, qu'ils ont participé, parce que il faut se rappeler que tout ce réseau-là sont liés, enfin,
avec le cercle Pinet. Roy Cohn était aussi dirigeant de Western Goals Institute. Et puis, il y avait une branche en Angleterre, Western Goals Institute en Angleterre, c'est Western Foundation aux États-Unis. Et puis, c'est Western Goals Institute en Angleterre qui est tout lié au cercle Pinet. Et puis, alors, toute une extrême droite internationale. Alors, Dugin, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est qu'il voulait exploiter le racisme aux États-Unis pour, how do you say en français, exacerbate, pour exagérer les problèmes. Exacerber, oui. Aux États-Unis. Attiser les haines. Merci, exactement. Et puis, alors, qu'est-ce qui est arrivé enfin? C'est que pour comprendre cette tradition-là d'extrême droite aux États-Unis, comme j'avais mentionné, le AFC, puis après ça, le ACS, American Air Force Committee, puis après ça, l'American Security Council, the John Birch Society, qui ont tous participé dans ces milieux-là avec le CIA, avec Iran-Contra, et puis qui, tout ce groupe-là se sont ramassés dans le Council for National Policy, CNP. Alors, là-dedans, on trouve plusieurs personnages, les frères Koch, des Koch Brothers, qui sont vraiment les grands financiers de l'extrême droite aux États-Unis, parce que leur père, Fred Koch, était encore des fondateurs de la John Birch Society. Il y avait aussi Robert Mercer et Steve Bannon. Aussi deux membres de ce groupe-là. Et c'est ces deux-là qu'ils ont fondé Cambridge Analytica. Et puis, qu'est-ce qu'on voit, c'est que comment ça s'est passé, c'est que les Russes ont utilisé, ou Dugin en particulier, qui ont utilisé le fake news qui a été, ils ont créé le fake news qui a été distribué ou targeted, comment qu'il a dit en français? Ciblé, merci, par Cambridge Analytica. Et puis, qui a eu l'assistance de Palantir. Palantir, c'est une compagnie qui est liée avec la CIA, un fonds encore pour la CIA, créé par Peter Thiel. Si on parle de Peter Thiel, encore, on va trouver l'influence de Carl Schmitt qui nous retourne à la révolution conservatrice. Et puis, c'est lui qui a écrit Palantir, c'est le globe que le sorcier utilise dans The Lord of the Rings. C'est comme ça qu'il a choisi de nommer sa compagnie. Alors, c'est Palantir qui a montré à Cambridge Analytica comment puiser les données de Facebook qu'ils ont utilisées pour cibler le fake news qui a été créé par les Russes. Mon Dieu. Les coulisses, toujours les coulisses.